Et yo, c'est encore moi. Bon, le gars il part et il revient. Vous connaissez, je dis toujours, ouais, je reviens très bientôt, reprise des vidéos et tout. Bon, mais comme d'habitude, comme la dernière fois, c'est quelqu'un dans la salle cette fois-ci qui m'a dit, ouais, je fais de la muscu, je me lance dans un régime, je tiens 2 jours, après je craque et je vais au fast-food, je mange et tout. Et je lui ai dit, il m'a dit, est-ce que toi aussi ça t'arrive de mal manger? Je lui ai dit, ouais, ça m'arrive, je fais un cheat meal par semaine, des fois un cheat meal tous les 2 semaines. Et des fois, quand j'en ressens pas le besoin, j'en fais pas, mais souvent, surtout par exemple lorsque je suis en sèche ou lorsque je suis en perte de poids, je sais que le cheat meal, il m'aide énormément à perdre du poids. Il me dit, comment ça? Je lui ai dit, ben en fait, je vais vous expliquer. Donc j'ai sorti le tableau de ma fille. J'ai sorti le tableau de ma fille, donc pour vous expliquer un peu vite fait. Donc en bleu, bon, je sais pas si vous le voyez en bleu, hein, mais en gros, les colonnes qui sont là, c'est les calories. Le trait que vous voyez ici, c'est le métabolisme. Et cette zone-là, c'est la zone où on va perdre du gras. Donc j'étais en train de lui expliquer, en fait, vite fait. En fait, tu vois, quand tu manges un total calorique qui est assez bas, quand tu fais un régime ou simplement tu fais une sèche, pas forcément te restreindre, mais juste à diminuer ton apport calorique pour perdre du poids, tu peux te permettre une fois par semaine, mais vraiment si tu es carré sur ton alimentation, une fois par semaine, voire une fois tous les 2 semaines, de faire un cheat meal, pas un cheat day. Hein. Je vous vois venir là en mode ouais, toute la journée je vais manger. Non, un cheat meal, un repas de triche. Généralement, moi je conseille de le faire le vendredi, quand vous sortez avec vos potes le vendredi, ou le faire le samedi soir. Ou l'idéal, vraiment le must du must, pour être tranquille, vous savez que vous n'allez pas être tenté. Si vous êtes comme moi et que vous entraînez du jeudi au vendredi et que le samedi, dimanche c'est repos, je vous conseille de le faire le dimanche soir. Comme ça, vous savez, vous faites votre cheat meal le dimanche soir et que le lundi, vous repartez. Donc pour revenir sur mon schéma, merci ma fille. Donc ce qui va se passer, c'est qu'admettons quelqu'un comme moi, je prends mon exemple, je tourne à 4000 calories, des fois 4500 quand je suis en prise de masse. Quand je suis en sèche, je suis aux alentours de 2500 calories, 2000. Admettons que je suis à 2500 calories pendant une semaine. Il y a une hormone de survie qui s'appelle la leptine, qui permet de réguler le métabolisme en fonction de ce qu'on lui donne. Lorsqu'on diminue notre apport calorique, la leptine va réguler le métabolisme, va le faire tourner beaucoup plus lentement justement pour qu'on puisse vivre, survivre avec cet apport calorique qui est assez bas. On a une dépense calorique élevée pendant la salle, on a un apport calorique qui est bas, donc du coup la leptine elle va réguler le métabolisme. On va voir aussi qu'on a une baisse d'hormones T3 et T4, ce sont des hormones qui régulent le métabolisme aussi. Donc en fait, lorsqu'ils vont diminuer, au bout d'une semaine, vous allez faire sur une journée un pic calorique, un cheat meal, un repas. Vous mangez ce que vous voulez. Moi, généralement, ce que je faisais, c'est que je mangeais des crêpes Nutella, ou des fois, qu'est-ce que je faisais? Des fois, je mangeais pas des choses de ouf, des fois, je mangeais juste 2 wraps, j'allais au McDo, je prenais 2 wraps, ou bon, chez des potes à moi, c'est pizza, c'est kebab, il faut vraiment. Mais bon, sur un repas, vous faites un pic calorie, ça va rebooster les hormones T3 et T4, rebooster la leptine, et ça va booster votre métabolisme. Et ça va vous faire pendant à peu près 72 heures, vous allez augmenter votre perte de calories. Et le métabolisme, lorsqu'il sera en pic, je me répète, hein, va booster la perte de poids. J'ai remarqué un truc. L'année dernière, j'avais fait une sèche. J'avais pris un coach. J'ai dit, ouais, j'aimerais faire une sèche et tout. Quand c'est moi qui l'ai fait ma sèche, j'arrive à mes objectifs, il n'y a pas de problème. Sauf que je suis trop carré en fait, je suis trop carré. Je suis vraiment trop carré et psychologiquement, je pète un plomb. Vous savez, lorsque vous faites une perte de poids, lorsque vous faites un régime, vous êtes souvent vénère. Vous êtes à fleur de peau, vous êtes énervé, voilà. Je ne supportais plus personne, j'étais tout énervé, et voilà. Je lui ai dit, ouais, j'aimerais faire appel à toi et tout, je sais comment faire pour m'investir, il n'y a pas de souci, j'ai l'expérience et tout. Et il me dit, ok, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Donc, ce qu'on a fait, il m'a donné des aliments improbables, des trucs improbables. Genre, je mangeais en collation du fromage blanc avec des pruneaux
avec du pain de seigle et du beurre de cacahuète, des trucs improbables en collation. Après là, ça, je mangeais des dattes, des galettes de riz. Je suis là, mais, tu me fais faire quoi là? Je sens plus de basse ou quoi? Il me dit non, t'inquiète, t'inquiète. Je suis passé de 110 à 106 en une semaine, avec le programme de muscu et tout qui tient. Et psychologiquement, j'allais beaucoup mieux. Pourquoi je parle de ça? Eh merde, je me suis perdu. Ah oui, du coup, avec lui, c'était 3 mois d'évolution, il n'y a pas de souci. Je suis passé de 110 à 106 en une semaine, et par la suite, ça a pris un peu plus de temps. Je suis passé de 106 à 102. 106 à 102. Écoutez ce qui va suivre. Par la suite, j'ai été invité chez un pote avec ma copine pour un repas d'Halloween. Et là, je me suis dit, bon, sachant qu'avec le programme de mon coach, des fois, je faisais pas de cheat meal du tout. Parce que vu ce que je mangeais, c'était tranquille, tu vois. Et j'étais focalisé. Parce que quand tu sais que tu payes quelqu'un pour perdre du poids, tu te dis, je ne vais pas faire d'écart parce que c'est comme si tu prenais l'argent et t'envoyais par la fenêtre. Même si c'est un pote. Du coup, j'étais à 102. Je suis allé à la soirée. J'ai dit, bon, de base, je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de jus. Mais j'ai dit, je vais manger. Du coup, je mangeais des quiches, je mangeais des tartes, je mangeais des gâteaux, je mangeais des petits fours, je mangeais un peu de tout, des chips, des trucs. J'étais en train de culpabiliser de ouf. Là. Putain, je sais que voilà, je suis bien descendu. Et en fait, pendant cette soirée, je me suis retrouvé dans cette zone. J'ai eu ce pic de calories la soirée. Pendant la nuit, écoutez bien, quand vous faites un cheat meal, dormez vraiment. Parce que c'est quand vous dormez que vous perdez du poids, quand vous êtes en perte de poids. Et c'est quand vous dormez que vous prenez du muscle, quand vous êtes en prise de muscle. Les personnes qui s'entraînent dur et qui ne dorment pas, vous n'allez pas avoir de résultats. C'est le sommeil qui fait tout. C'est le repos qui donne du muscle. C'est le repos qui fait perdre du poids. Donc, j'ai eu mon pic calorique dans la soirée. J'ai été dormir. Le lendemain matin, je suis allé dans la salle de bain de mon pote. Je suis monté sous la balance. J'étais en mode putain, je ferme les yeux, j'ouvre un œil, je regarde. J'étais à 102 la veille. Soirée, pic de calories, brûlage de graisse. Le lendemain matin, je me réveille à 100,3. 102, 100,3. Je suis là, mais what the shit? Les 2 kilos, ils sont passés où? Du coup, j'envoie un message à mon coach. Je lui dis, ouais, je comprends pas. J'étais à 102. Ça m'était déjà arrivé par le passé. Mais là, je comprenais pas. J'étais à 102. Je suis passé à 100. Lui me répond, et ouais, mon gars, c'est ça la puissance du cheat meal. En fait, le cheat meal, quand. Comment je peux vous dire ça? Votre production d'hormones, donc les hormones T3 et T4, donc c'est les hormones, c'est les hormones thyroïdiennes, ce sont les hormones qui régulent le métabolisme. Ces hormones-là se retrouvent à la baisse quand la leptine elle baisse. La leptine, c'est une hormone de survie. Lorsque vous diminuez vos calories, la leptine elle baisse pour réguler le métabolisme. La leptine, je devrais la mettre là, comme ça, là. Et du coup, les hormones T3, T4, thyroïdiennes, ils baissent. Au moment où tu vas faire un cheat meal, tu vas booster tes hormones. Donc, excusez-moi, tu vas booster tes hormones. Donc, tu vas booster l'hormone T3, T4, donc l'hormone thyroïdienne. Tu vas booster ta leptine et tu vas booster ta dépense énergétique. Et du coup, tu vas être dans cette zone. Mais écoutez bien, il ne faut pas faire des cheat meals tous les 2-3 jours. Il faut faire des cheat meals vraiment une fois par semaine. Et si vous avez une alimentation équilibrée, vous faites simplement une alimentation équilibrée pour vivre, vous n'avez pas besoin de ça. Vous faites une alimentation, vous avez changé votre alimentation, vous êtes passé d'une alimentation élevée à une alimentation équilibrée, soit via un coach, soit en faisant appel à, comment ça s'appelle, un esthéticien, une esthéticienne. Une fois par semaine, vous allez pouvoir faire un cheat meal et booster votre perte de poids. Voilà. Ça marche, je l'ai fait, ça marchait sur moi et ça marchera sur vous parce que les hormones, parce que la leptine, on l'a tous, parce que lorsqu'on fait une alimentation, on pèse tout ce qu'on mange du petit déjeuner au dîner, on a un certain total calorique et que lorsqu'on a ce pic calorie après, vraiment quand on reste carré sur une diète, je ne dis pas genre lundi, mardi, je suis ma diète, mercredi je fais une cheat meal, ça y est, je perde, jeudi, je coupe, non. Je vous parle vraiment lorsque vous êtes régulier et lorsque vous êtes discipliné sur votre diète. Une semaine de diète, voire 2 semaines de diète, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué à un poids. Vous êtes à 90 kg,
vous devez descendre à 85, vous êtes bloqué à 87. Ça fait une semaine, vous êtes bloqué à 87. Vous ne comprenez pas. Vous êtes carré, vous ne comprenez pas. Faites un cheat meal. 2 semaines que vous êtes bloqué à 87. Vous n'avez fait aucun écart. Faites un cheat meal. Allez au McDo, allez au KFC, mangez une pizza. Non, pas la pizza. La pizza. Après, moi, mon corps et les pizzas, trop de rétention d'eau. Vous, non. En vrai, faites ce que vous voulez. Moi, faites un cheat meal. Vous allez voir, vous allez passer de 87 à 85 ou 87 à 85. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous parler des bienfaits du cheat meal. Vous pouvez perdre du poids avec un cheat meal, mais seulement dans ce cas de figure. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera plu. Promis, je ferai des autres vidéos, promis. Je resterai là. Le mec dit à très bientôt et revient 3 mois après mon yo. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Insta. Donc, c'est Aksu Fitness. Le lien c'est en description. Et si vous voulez mon plan cétogène pour perdre du poids, si l'alimentation cétogène vous intéresse, je le mets en description. Donc, c'est mon plan cétogène que j'ai utilisé aussi pour perdre du poids. Et le brûleur de graisse le plus puissant que je connais, naturel. Hein. Je ne parle pas de canbutérol ou d'autres trucs de dopage. Hein. Non, vraiment un brûleur de graisse naturel. Mais vous trouvez en description, c'est Brûlafine. Donc c'est l'un de mes partenaires, allez-y, ça pourra me soutenir. Allez-y jeter un œil. Cliquez dessus, c'est en description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!